Les agriculteurs yvelinois de nouveau mobilisés en ce lundi 29 janvier 2024. Vous le voyez derrière moi, le blocage de l'A13 au niveau du péage de Buchelet se prépare. Dans quelques minutes, les agriculteurs vont s'insérer sur l'A13. On est juste avant la sortie Mantes-la-Jolie centre. Ils vont s'insérer sur l'A13 et fermer au niveau de la sortie Mantes-la-Ville-Magnanville, bloquant ainsi le péage de l'A13 au niveau de Buchelet et la sortie aussi Buchelet centre commercial. Et ils iront ensuite bloquer le sens province-Paris. Donc l'A13 sera fermée au niveau du péage de Buchelet dans les deux sens de circulation par les agriculteurs yvelinois qui sont de nouveau mobilisés aujourd'hui. Il est 14h30 et ça y est, le blocage de l'A13 dans les deux sens de circulation est effectif. Ici, un agriculteur est en train de déposer des bottes de paille pour bloquer l'accès dans le sens Paris-Province. Au total, 80 véhicules sont mobilisés ici sur le péage de Buchelet. Des agriculteurs qui viennent du Pays Houdanais, de Mantes-la-Jolie, de Montfort-l'Amaury. Voilà, les agriculteurs yvelinois mobilisés et qui maintiennent la pression sur le gouvernement. Il y avait 120 propositions qui ont été recueillies par la FNSEA. Sur les 120, il y en a 10 qui ont été abordées en fait par Gabriel Attal vendredi. Et donc on ne retrouve pas nos comptes. Il a abordé quelques sujets en fait, qui concernent la majorité des agriculteurs qui bloquaient, notamment le GNR. Par contre, sur tout le reste de nos revendications, rien n'a été abordé, rien n'a été entendu. C'est pas normal qu'on ait des interdictions entre même pays d'Europe. C'est-à-dire nous, on est dans l'Europe, on ne veut pas sortir de l'Europe, mais de l'autre côté, on doit pouvoir produire la même qualité et la même chose que les autres pays européens. On nous parle de souveraineté alimentaire, mais si on continue comme ça, il y a 10 ans, on était 500 000 agriculteurs, aujourd'hui on est 300 000, dans 10 ans, on ne sera plus que 200 000. Et l'hémorragie va se faire comme dans la sidérurgie et le textile. Tout doucement, en silence, ça se meurt gentiment. Et à la fin, on aura perdu notre souveraineté alimentaire comme on a perdu pour le textile ou l'acier. Les agriculteurs sont en train de se mobiliser pour occuper l'A13 24 heures sur 24 pendant plusieurs jours. D'ailleurs, ils sont bien organisés puisqu'ils ont mis en place un barbecue, plusieurs tentes avec un téléviseur, des dortoirs ou encore le food truck pour s'alimenter derrière moi. Alors, qu'en pensent les usagers de l'A13? On les écoute. On est avec eux à 100%. Quoi. On n'a pas le choix, nous aussi, il faut suivre. Quoi. Moi, je suis solidaire. Je comprends leur mouvement. C'est tout qui ne va pas en fait. Il n'y a pas que les paysans. Le blocage c'est embêtant, mais bon après il y a un ras-le-bol quoi. Il y a un ras-le-bol total, donc c'est bien que ça bouge quand même. Je peux pas aller au travail, je suis obligé de sortir, voilà. Ouais, je comprends. Je comprends très bien ce qu'ils disent, il n'y a pas de souci. Les agriculteurs vont rester mobilisés ici sur l'A13 pendant 4 jours. Ils ont fermé un tronçon de 1000 mètres entre la sortie Magnanville et l'entrée sur l'A13 à Magnanville, direction la province. Le péage est encore accessible pour aller vers la province, mais les agriculteurs du département de l'Eure ont fermé au niveau de Vernon. En revanche, dans le sens province-Paris, le péage de Buchelet est fermé et les usagers que vous voyez sur le côté ici rentrent à Buchelet mais sont contraints de sortir à Magnanville.